Salut à tous, on se retrouve pour notre nouvelle émission Allez Geekess, une émission de Gamers Voice en partenariat avec Radio Arc-en-Ciel, et on se retrouve aujourd'hui donc pour notre troisième émission qui aura pour sujet la Dreamcast. Donc on va en parler de la console, des jeux qui étaient dessus, et on va aussi parler de manière plus générale des consoles et des jeux vidéo. Alors aujourd'hui je suis avec deux chroniqueurs qui auront chacun une chronique. Je suis avec Philippe. Salut Philippe. Salut Lionel. Et je suis avec Florian. Hello. Salut Florian. Alors, pour ceux qui vous découvriraient, qui êtes-vous Philippe ? Alors moi, du coup, je m'appelle Philippe Piorot, de mon pseudo. Dans la vie de tous les jours, je suis professeur des écoles et animateur à l'association Gamers Voice. Et à côté, je suis également écrivain. J'ai suivi une formation récemment pour devenir écrivain professionnel. Et donc, je viens animer une chronique littéraire sur Allez Geekess que vous découvrirez en fin d'émission. Super, merci à toi Philippe. Et toi Florian, bon, normalement les gens qui nous écoutent, non seulement ils ont déjà dû t'entendre dans les émissions précédentes, exactement, mais ils ont sans doute déjà dû t'entendre sur Radio Arc-en-Ciel tout simplement. J'espère bien. Écoutez Radio Arc-en-Ciel, surtout pour ma petite personne. Mais non, en soi, moi c'est Florian, bonjour. Et je suis actuellement en service civique à Radio Arc-en-Ciel pendant toute l'année. J'ai deux émissions que je produis. La première c'est Guest, qui a pour objectif en fait de mettre en avant des personnes qui gravitent un peu autour de la culture geek, donc je vais à leur rencontre et c'est super intéressant. Et la deuxième émission, c'est Talk About Beats. C'est une émission mensuelle où avec des copains, on parle de jeux vidéo pendant bien 2 heures. Voilà. Mm-hmm. Talk About Beats. Talk About Beats, c'est un jeu de mots. Oui. Ça ne s'avance pas, effectivement. C'est un jeu de mots, mais c'est comme Guest. Hein. Ah oui, j'adore les jeux de mots, les calembours. Mais ça tombe bien, j'allais dire, puisqu'on va parler de beats, justement. Alors, beat, B-I-T-S, voilà. pour les intimes. Ouais, faut bien rester tout public, quand même. Voilà, tout à fait. Ne vous faites pas d'illusions. Alors, aujourd'hui, comme je le disais en introduction, le sujet, c'est la Dreamcast. Donc, on va un petit peu parler de la console. Alors, avant qu'on commence, Philippe, Florian, est-ce que dans votre vie, vous avez eu l'occasion de jouer à au moins une fois à un jeu sur Dreamcast ? Est-ce que vous avez déjà tenu une manette Dreamcast dans votre main ou pas ? Alors, tu voulais commencer Alors, si tu veux, parce que moi, ça va être rapide. De Dreamcast, en tout cas, j'ai jamais tenu de manette de Dreamcast de ma vie. Je la connais juste de nom, j'en ai déjà entendu parler évidemment dans certaines chroniques sur YouTube. Je sais juste que mes cousins avaient chez eux une console Sega. Si je me souviens bien, si je me trompe pas, ça devait être la Mega Drive. Mais comme dit, oui, je n'ai jamais eu de Sega chez moi. Moi, je suis plus effectivement clan Nintendo. Et toi, Florian ? Alors, je vais en parler dans ma chronique, notamment après. Mais très brièvement, j'ai effectivement eu l'occasion de jouer un petit peu à la Dreamcast quand j'étais plus jeune. Comme on en parlait avant, c'est pas trop une console de ma génération. Enfin, moi, je suis né en 96, la console est sortie en 99. Hein. Donc, quand j'étais jeune, c'était pas trop la console qui traînait dans le salon, quoi. Quand j'ai commencé à jouer, c'était plus la PS2, effectivement, que j'ai commencé à découvrir et compagnie. Mais oui, j'ai eu l'occasion un petit peu d'avoir quelques souvenirs qui y sont liés à cette console. Eh bien écoutez, ça tombe bien puisqu'on va parler de la Dreamcast juste après notre super jingle qui donne toujours envie de faire du air guitar. Yes. Alors je ne les ai pas vus faire du air guitar, mais ce n'est pas grave. J'espère qu'un jour ce se fera. Alors la Dreamcast, avant de vous parler de la Dreamcast, je vais d'abord commencer rapidement à vous parler de Sega, puisque comme ça a été dit, Sega est donc le créateur de la Dreamcast. Hein. Alors Sega, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire Service Games en anglais. Donc Sega est un créateur de consoles, puisque tu l'as dit Philippe, il y a eu la Mega Drive, il y a eu la Saturn aussi, qui était juste avant la Dreamcast. Saturn, qui malheureusement, malgré le fait d'avoir elle aussi un lecteur CD pour concurrencer la PlayStation, n'a pas réussi à marcher, ce qui a poussé Sega justement à travailler sur une nouvelle console. Alors peut-être
pour ceux qui nous écoutent, il y en a certains qui se rappelleront de cette phrase qu'on pouvait entendre dans les pubs, Sega c'est plus fort que toi, voilà, qu'on entendait souvent, ou alors quand vous lanciez un jeu Sega, vous aviez toujours ce petit bruit qui faisait Sega comme ça. Donc c'était vraiment voilà, j'ai essayé de l'imiter sans l'imiter, mais on avait ce petit truc justement qui faisait, voilà, on reconnaît Sega parce que on reconnaît tout de suite les pubs et on reconnaît quand un jeu se lance. Évidemment, bon, la PlayStation aussi, il y avait une musique assez particulière. Et donc, comme je le disais, donc on a eu la Mega Drive qui a quand même eu un assez grand succès. On a eu la Saturn où ils se sont mis justement eux aussi à faire une console avec CD pour pouvoir concurrencer Sony. Et puis, comme ça n'a pas marché, il y a eu la Dreamcast. Alors la Dreamcast, pour déjà le nom, ça veut dire c'est la contraction entre Dream Broadcast, donc pour diffuseur de rêve. Ouais. Voilà, donc c'était un petit peu l'idée. Vous remarquez aussi, pour ceux qui connaissent, que le logo de la Dreamcast c'est une spirale. Alors plus précisément une spirale infernale. On va en parler. Et, voilà, certains pensent que c'était un présage de son histoire. Alors exactement, la Dreamcast est sortie en novembre 1998 au Japon et elle est arrivée en 99 en France. Donc c'est vrai que déjà, une des problématiques de cette console, ça a été que pour arriver en dehors du Japon, il y avait un an d'attente, donc aussi bien pour la console que pour les jeux. Alors, ce qui est très intéressant déjà avec la Dreamcast, comme je le disais, 98 au Japon, 99 en France et dans le reste du monde. On parlera sans doute après de la Nintendo 64, mais la Nintendo 64, comme son nom l'indique, est une console 64 bits, qui était la console la plus puissante à ce moment-là, et la Dreamcast donc est une console 128 bits, donc qui était déjà 2 fois plus puissante au moment de sa sortie, qui permettait de proposer vraiment effectivement des jeux avec un graphisme. C'est là où vous pourrez retrouver des jeux comme Sonic Adventure, Crazy Taxi ou autres, qui avaient des graphismes 3D qui comparaient effectivement à une PlayStation ou une Nintendo 64. Vous étiez vraiment sur quelque chose qui est bien au-delà de ce que vous pouviez voir à l'époque. Donc ça, c'était vraiment une des forces de la console au moment de sa sortie. Il y avait aussi, si vous regardez un petit peu le design de la console et si vous regardez un petit peu sa façon d'être transportée, on était en fait un petit peu entre une PlayStation et une GameCube. La GameCube, là, qui est quand même une console relativement petite que vous pouvez vraiment prendre à la main. La Dreamcast, c'était un peu entre les deux. C'était une console qu'on pouvait, moi j'en ai 2 chez moi et en fait effectivement vous pouvez aussi quasiment les prendre à la main. Elle est assez légère, donc il y avait aussi ce côté vraiment un petit peu transportable. Son intérêt par rapport aussi aux autres consoles de l'époque, donc encore une fois les 2 consoles, on va dire, qui étaient les mastodons à l'époque contre elle, c'était la PlayStation 1 et la Nintendo 64. C'est que la Dreamcast, c'est aussi la première console qui vous propose de pouvoir aller sur Internet, puisque vous aviez un modem intégré. Ouais. Ça, c'est vraiment assez intéressant. Donc, ça veut dire que vous pouviez vous connecter sur Internet. Donc, au Japon, c'était un 56K. En Europe, c'était un 33,6. Donc, on était bridé sur la puissance, mais en tout cas, ça vous permettait d'aller sur Internet. Donc, on est en 98-99, donc faut imaginer, bon, c'est encore les débuts d'Internet, voilà, il n'y a pas énormément de choses, mais vous pouviez aller sur les sites qui existaient déjà à l'époque. 98, c'est Google, donc vous pouviez aller sur les premières versions de Google. Vous aviez les premières versions d'eBay aussi qui existaient. Donc vous auriez pu aller là-dessus. Vous pouviez jouer à Sonic Adventure en ligne, puisqu'en fait vous pouviez jouer et vous aviez à l'époque en fait un tableau de scoring qui vous permettait simplement de faire le meilleur joueur du monde parmi les personnes qui avaient un compte. Donc on était vraiment au balbutiement de ce qui existe maintenant avec par exemple la Xbox ou la PlayStation, le fait de pouvoir jouer en ligne. Et là en fait on avait déjà des choses au début. Et je vois Philippe qui a envie de rebondir. Mais c'est ça, ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est le joueur du grenier, justement, souligne que la Dreamcast, l'idée de la Dreamcast de pouvoir jouer en ligne est une idée qui a été reprise avec succès par la Xbox, effectivement. Donc voilà, vous voyez que cette console, au moment où elle sort, en fait, elle a quand même pas mal d'atouts. Elle est 2 fois plus puissante. Elle a un modem. Alors, ce qui était aussi intéressant, c'est pour